Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre, on se retrouve pour une vidéo de produits terminés. Donc j'ai ramassé tous mes produits durant les dernières semaines, le dernier mois dans ma boîte ici. Je vais vous faire une revue sur chaque produit, donc vous dire si c'est quelque chose que je rachèterais ou si je préférerais mettre mon argent sur quelque chose d'autre. Vous savez que j'adore regarder ces vidéos-là parce que vu que la personne a terminé le produit, ça permet quand même d'avoir un bon avis. Je vais commencer avec mes produits capillaires. Donc j'ai 3 produits ici de la même marque. Et c'est les produits de la marque Carilis. J'avais fait une vidéo dans ma boîte aux lettres où je vous avais montré ce que j'avais reçu. Et puis ça faisait partie des produits que j'avais reçus. Il m'en avait envoyé 5 en tout. Le premier ici, c'est le revitalisant sans rinçage pour tout type de cheveux avec beurre de karité, huile d'argan et cire d'orange 100% naturel. C'est tous des produits qui sont 100% naturels. C'est une marque qui est québécoise et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est fait ici à Laval, dans la ville où j'habite et où je suis née. Et c'est des produits pour les cheveux, plus particulièrement, on va dire frisés, crépus, défrisés, bouclés. Mais ils ont beaucoup de produits aussi pour vraiment tous les types de cheveux. Puis je l'avais déjà dit, mais la ressemblance entre ces types de cheveux-là, c'est que on a tous les cheveux qui sont secs. Donc, si vous avez des cheveux qui sont secs, là, ça peut être des produits qui marchent pour vous. Celui-là, le revitalisant sans rinçage, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il sentait vraiment bon. Sur les cheveux humides ou mouillés, je trouve que ça allait vraiment bien avant de les sécher ou juste pour les laisser sécher à l'air libre avec moins de frisottis si on veut. Puis quand je faisais mes tresses sur cheveux mouillés, je dormais avec, je défaisais la nuit. Je trouve que ça définissait beaucoup mieux mes boucles. Donc j'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Ensuite, j'ai le masque capillaire fortifiant réparateur intensif au beurre de karité. C'est pour les cheveux délicats, secs ou abîmés. C'est quand même un gros contenant, donc ça, j'aimais ça. Il sentait vraiment bon aussi. Je le faisais sur les cheveux humides ou mouillés, comme ils disent, ça glissait vraiment bien. Puis quand on rinçait, les cheveux étaient très doux, donc j'aimais beaucoup ça. J'ai essayé sur cheveux secs, même si c'était pas recommandé, mais il faut vraiment le faire sur cheveux humides pour que ça glisse mieux. Mais moi, je pense que j'ai un problème avec les masques parce que des gros pots comme ça, je les passe tellement rapidement, j'ai tellement beaucoup de cheveux. Il va falloir que je trouve un truc peut-être pour en utiliser moins. Et puis le dernier produit de la marque, c'est le sérum de croissance qui fortifie les cheveux. Donc c'est le sérum Pro Nutrition. Dans le fond, c'est ça, c'est un sérum, c'est une huile. Et il y a beaucoup d'huiles essentielles comme de romarin, de sage, des huiles comme ça. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ça, c'est que bien que ce soit une huile qu'il faut mettre au cuir chevelu, c'était vraiment pas gras. Je m'étais dit, ah ben oui, tu sais, chaque jour, il faut mettre ça 2 fois par jour. C'est sûr que mes cheveux vont être gras, mais vu que c'est des huiles essentielles, les huiles essentielles, ce ne sont pas des huiles qui sont grasses, c'est des huiles qui sont sèches. Donc, j'étais pas obligée de me laver les cheveux tous les jours, même en mettant ça matin et soir. Donc, c'est vraiment génial. Cependant, j'ai pas pu le faire pendant minimum 2 mois, comme ils disent, matin et soir. Le conseil que je vous donnerais, premièrement, vu qu'il faut le mettre le soir, c'est de mettre une serviette de couleur foncée sur votre oreiller parce que moi, j'avais taché mes oreillers. Ça tache les oreillers, ça devient jaune. Ça a parti après quelques lavages. Puis, vu que c'est des huiles essentielles, ça peut être quand même assez fort. Il faut juste en mettre un tout petit peu, vraiment bien masser le cuir chevelu. Et puis, environ pendant 5 minutes. Parce que sinon, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que ça pouvait un peu couler pendant la nuit, aller près de mes yeux. Puis, je me réveillais avec les yeux qui piquaient. Je devais aller les rincer. Donc, je vous conseille vraiment de masser pendant 5 minutes, d'en mettre juste un petit peu. Puis, de vraiment laisser le temps d'absorber. Pas obligé de mettre juste avant de vous coucher. Puis moi, je mettais après ça un bandeau aussi pour empêcher de couler sur mon front pendant la nuit. Mais je pourrais pas vraiment vous dire si ça fait beaucoup pousser les cheveux. Je trouve que mes cheveux, ils ont poussé un peu de ces temps-ci, mais vu que je l'ai pas utilisé pendant les 2 mois, je pourrais pas vraiment vous dire pour ce produit. Et le dernier produit que j'ai ici, le dernier produit capillaire, en fait, non, c'est pas vraiment, reste un autre après.
Mais c'est le shampoing ultra lissant de chez Canelia Paris. C'est à l'huile d'argan. J'avais reçu il y a vraiment longtemps et eux aussi c'est une marque qui fait beaucoup de produits naturels. Là ça c'est pour cheveux crépus, frisés et défrisés, mais comme je dis là, ça c'est un shampoing tout le monde peut utiliser là, surtout les gens qui ont les cheveux secs. Pour lui je suis pas sûre en fait, mais leurs autres produits d'habitude il n'y a pas de sulfate, donc moi tout ce que je demande pour un shampoing c'est qu'il soit naturel, qu'il n'y ait pas de sulfate parce que ça assèche tellement mes cheveux. Puis s'il sent bon, tant mieux. Puis lui, il sentait bon quand même, là. Fait que ça, c'est un produit que je recommande aussi. Le dernier produit capillaire que j'ai à vous montrer, c'est une ampoule de la marque Phyto, qui est une marque, encore une fois, naturelle pour les cheveux. Et c'est la Phytopoléine Élixir universel pour le cuir chevelu. C'est un peu la même chose que cette huile-là, sauf que c'est vraiment tout petit. Il fallait la casser et ça sent un peu pareil. C'est des huiles essentielles, encore une fois. Donc ça aide avec la stimulation sanguine dans le cuir chevelu pour faire pousser les cheveux, aussi pour régulariser. C'est bon pour les cuirs chevelus secs. Donc, mais personnellement, j'utilise, je sais pas si je vais réutiliser ça. Phyto, ça coûte quand même assez cher. J'ai envie d'essayer d'autres produits, mais pas n'importe lesquels parce que comme j'ai dit, ça coûte cher. Et je pense que j'ai envie d'essayer de faire mon traitement pour la pousse des cheveux moi-même, peut-être avec des huiles et des huiles essentielles. Donc dites-moi si c'est une vidéo que vous auriez envie de voir. Maintenant, je vais y aller avec les parfums. Souvent, j'ai jamais le temps de vous les montrer dans ces vidéos-là. Il y en a vraiment beaucoup qui sont de chez Yves Rocher. Je vais commencer avec ces deux-là, qui venaient dans un ensemble, je crois, de 3 ou même 4 parfums. Ça coûtait vraiment pas cher là, pour tous ces parfums-là. Le premier, ici, c'est le Moment de bonheur d'Yves Rocher. Ça sent tellement bon. Ils m'ont dit que c'est un parfum qui est beaucoup apprécié par les personnes un peu plus jeunes, mais quand je dis jeune, c'est comme une vingtaine. En tout cas, les gens qui achetaient le parfum le plus, c'est ça que les conseillères m'ont dit. C'est des gens peut-être dans la vingtaine, même un petit peu plus jeunes, mais ça sent vraiment très frais, c'est floral. Ça sent vraiment super bon, puis comme ça dit, moment de bonheur, on dirait que ça sent juste la joie, ça donne juste envie de passer une belle journée quand on met ce parfum-là. Là. Je sais que j'ai une drôle de façon de décrire les parfums, mais j'en avais parlé dans une vidéo de favoris déjà, puis j'avais vraiment décrit les notes, là. Mais c'est sûr que, bon, je vais pas racheter lui parce que j'aime faire changement, mais je vais racheter mes parfums chez Yves Rocher parce que j'aime vraiment les odeurs. L'autre ici, c'est le Comme une évidence, l'eau de parfum. Celui-là aussi, je l'ai beaucoup aimé, mais je dirais qu'il fait plus mature. Peut-être, oui, mi-vingtaine, trentaine, quarantaine, même cinquantaine. Là. Il fait vraiment très, très femme, très mature. Il est un peu floral aussi. Il y a d'autres choses aussi, là. Mais c'en est un que j'ai beaucoup aimé. Mais pour l'été, avec la chaleur, je pense que ça serait peut-être un peu lourd. Là. Je pense, selon moi, c'est plus hiver, printemps, là, comme parfum. Ensuite, j'ai un échantillon aussi que j'avais eu. C'est un matin au jardin. C'est l'eau de toilette thé vert. Ça sentait tellement bon, là. Ça sentait super frais. C'est vraiment un de mes préférés là, à date. À part les autres là, dont je viens de vous parler, là, je pense que c'est vraiment lui, mon préféré à date. Et puis, ça sent vraiment comme ça dit, si on sort dehors puis on s'en va dans un jardin de thé vert, puis d'herbes fraîches comme ça, là. Mais ouais, ça c'est quelque chose que j'aurais envie d'acheter. J'ai terminé 3 échantillons de parfum. C'est le bleu végétal. En fait, c'est une eau toilette. C'est la nouvelle qui vient de sortir pour cet été. Ça aussi, ça sent vraiment très très bon, là. Ça sent très frais. Ça sent un peu les fleurs, mais ça me fait penser à une sirène. Quand je mets ça, je me sens comme une sirène. Ça me fait penser à l'océan, l'eau, je sais pas. Une sirène avec des fleurs dans les cheveux, c'est ça que ça me fait vraiment penser. C'est vraiment très très frais. Puis ça, c'est quelque chose aussi que je pourrais acheter quand il ne me restera plus de parfum, là. Ça m'étonnerait pas que j'aille acheter celui-là. Et le dernier parfum, c'était un échantillon aussi que j'avais eu au Pharmaprix.
Et c'est le Prada Candy. Et ça le dit un peu là, dans le nom Candy. Là, je me demande qu'est-ce que ça va sentir. Hein. C'est sûr que ça va sentir les bonbons. Ça sentait vraiment très très bon. Puis moi, j'aime beaucoup les odeurs sucrées. Ça dit que c'est le benjoin et le caramel. Donc, c'est l'accord entre les deux. Puis, comme j'ai dit, ça sentait vraiment sucré. Puis moi, j'aime beaucoup ça. Donc, ça aussi, c'en est un que j'ai beaucoup aimé. Pour terminer ma vidéo, je vais finir avec le maquillage. Donc, j'ai fini beaucoup de produits pour les lèvres. Le premier ici, c'est de la marque Kuo chez Pharmaprix. Personnellement, je ne le rachèterais pas. Je l'ai pris juste parce qu'il me manquait quelques dollars là, pour avoir tous mes points, 20 fois les points, puis je cherchais quelque chose, j'ai pris ça comme ça. Mais je connais pas vraiment les ingrédients, donc je veux pas nécessairement le racheter. Et ça, c'est la couleur numéro 1. C'est pas très original. Donc ça dit que c'était un rouge à lèvres, mais aussi comme beurre pour les lèvres, rouge à lèvres. Cependant, il était vraiment très bon, puis je l'aimais parce que, oui, ça donnait quand même beaucoup de couleurs aux lèvres, mais c'était super nourrissant pour les lèvres. Puis moi, j'utilisais vraiment comme baume à lèvres, donc c'était un 2 en 1, j'avais pas besoin de faire 2 étapes. Je pouvais juste traîner ça dans mon sac à main, donc si jamais vous aimez la marque Kuo, c'est peut-être quelque chose que vous aimerez. Ensuite, ici, un autre produit pour les lèvres que j'ai beaucoup aimé, c'est de chez Lush. Il m'avait envoyé ça, je crois que c'était dans la collection de la Saint-Valentin. Et c'est le baume à lèvres It Started With A Kiss, ou je crois qu'en français c'est le baiser. Ils disent que c'est un baume à lèvres. Honnêtement, là, c'est extrêmement pigmenté. Là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est plus comme un rouge à lèvres. Mais quand on l'étend sur les lèvres, c'est vraiment moins pigmenté, donc c'est entre les deux, je dirais. Ça sent comme un petit peu la menthe aussi. Pour les lèvres, je l'utilisais, mais je l'ai beaucoup plus aimé pour les joues. Ici, sur les pommettes, là, ça faisait un effet super naturel. Ça me faisait penser un peu à Blanche-Neige. Dans les dessins, elle a toujours les lèvres rouges, les joues rouges, mais vraiment naturellement, comme si elle rougissait de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, je trouve que c'est vraiment ça l'effet que ça fait. Puis, je l'ai vraiment beaucoup aimé sur les joues. Puis, vous savez, les produits Lush, je les adore. Je sais pas si ça, peut-être, je m'en passerai pour l'instant parce que j'ai beaucoup d'autres fards à joues. Déjà assez aussi de produits pour les lèvres. J'ai aussi terminé beaucoup de crayons de chez Sammy Dress. Il m'avait envoyé ça, ça fait longtemps. Puis, je vais jamais... en fait, il faut jamais dire jamais, mais je vais pas en recommander, là. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai pas commandé sur des sites comme ça. Donc, c'était des crayons comme ça pour les yeux et les lèvres. Le rouge, je l'ai beaucoup utilisé. Les numéros, je pourrais pas vous dire parce que, ben, en fait, c'est numéros comme 3, 4, 5 et en plus, c'est tout effacé. Puis, je veux plus vraiment acheter mes produits sur des sites chinois, mes produits de beauté, parce que j'ai entendu que les tests sur les animaux étaient obligatoires. Puis je dis pas que tous mes produits le sont pas, parce que des fois j'en achetais puis je savais pas puis je l'ai su après. Mais je vais quand même les terminer, mais je vais pas faire exprès d'encourager. Puis c'est ça, j'ai su que c'était obligatoire de tester sur les animaux, donc je veux pas nécessairement racheter les produits. Puis en plus, on connaît jamais les ingrédients parce que sur le site internet, ça dit toujours, c'est même pas une blague, ingrédients genre... un peu de ci, un peu de ça, etc. Blablabla. Bla. C'est même pas une joke, là. C'est des choses comme ça qui sont écrites sur les sites, donc je fais pas trop confiance. Puis je veux pas nécessairement racheter des produits sur des sites du genre. Et je vais terminer avec mon dernier produit ici, qui est un autre crayon pour les yeux de la marque Personnelle. C'est la marque de Jean Coutu. Et c'est le crayon contour yeux hydrofuge. Je l'ai vraiment pas aimé, j'ai ça depuis vraiment longtemps, mais comme vous voyez, je vais le jeter, là, je peux pas utiliser ça. C'est un crayon blanc que j'avais acheté, je sais pas, quand j'ai commencé à écouter des vidéos sur YouTube et que ça disait que on avait besoin d'un crayon blanc pour comme agrandir les yeux, là, mettre dans la muqueuse en dessous. Mais il va vraiment pas bien, la marque Personnelle, c'est la marque comme la moins chère là,
chez Jean Coutu. C'est comme du maquillage à 1, 2, 3 $. Puis moi, je trouve pas que c'est vraiment bon, honnêtement. C'est la couleur étoile. Puis sur ma main, c'est vraiment pigmenté. Mais dans la muqueuse, vu que c'est mouillé, c'est pas du tout pigmenté. Puis ce que j'aimais pas en plus, c'est que quand j'en mettais, quand je clignais des yeux, mes paupières collaient dans la muqueuse, en bas, les deux muqueuses. Donc, mes yeux, je pouvais pas les cligner normalement, puis ça collait. Donc, c'est pas nécessairement des produits que je recommanderais. Donc, c'est tout pour mes produits terminés du mois de mai. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Puis nous, on se revoit très bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye!